la pâtisserie Julie Arnaud. Donc on va vous présenter quelques recettes dont la pâte brisée pour faire plusieurs préparations, compte tenu du confinement pour éventuellement voilà, vous passer un peu le temps. Merci. Donc aujourd'hui nous allons faire la pâte brisée. Donc nous avons 500 g de farine, 10 g de sel, 4 œufs et 250 g de beurre. Après que le beurre soit un peu ramolli, un peu façon pâte, on continue donc le pétrissage pendant quelques minutes, le temps que le beurre se soit complètement incorporé à la farine. Nous ajoutons le sel. On laisse encore un peu le tout se mélanger. Donc une fois que tout est sablé, que les particules de beurre sont bien en mini morceaux, je ne sais pas si vous voyez bien quand même sur le... Et bien là on peut commencer à ajouter les œufs. Donc voilà. Donc on les ajoute doucement le temps que tout s'incorpore comme il faut. On laisse pétrir afin que tout soit bien mélangé et homogène. Voilà, la pâte est prête. Donc nous allons l'arrêter. Donc voilà le rendu. Et là donc vous pouvez débarrasser tout ça sur votre plan de travail et la diviser en deux et la filmer et la laisser reposer au frigo. Environ, on va dire, une bonne heure minimum, quoi. Après, ça peut être une journée à l'avance. Allez, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la suite de notre recette de tarte à l'abricot. Donc, on a récupéré notre pâte brisée, enfin notre moitié de la recette de pâte brisée de la dernière fois. On va déballer. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de farine sur la table. On aplatit légèrement notre rond, on l'a mis préalablement en rond puisqu'on cherche d'avoir quelque chose de rond. On commence avec un rond. Donc ensuite, on étale donc au rouleau petit à petit. Donc on étale un petit peu, on fait un quart de tour et on étale un petit peu. Ça c'est pour essayer de garder le plus rond possible notre abaisse de pâte. Votre pâte est abaissée à peu près, on va dire à 2-3 mm à peu près. On va piquer notre pâte. Ensuite, vous avez votre, bon nous c'est dessert, mais vous pouvez avoir un moule à tarte de ménagère, il n'y a pas de problème. Donc préalablement beurré. Donc nous prenons la pâte, on la retourne de façon à ce que les trous soient côté moule. D'accord? Donc ensuite, on va prendre notre pâte. On va venir amener le morceau de la pâte le plus près possible du cercle, que ça fasse un bel angle droit. D'accord? Sinon le problème c'est que notre pâte à la cuisson, si ça c'est pas fait correctement, à la cuisson la pâte elle va retomber et du coup ça fera pas une tarte bien nette et bien régulière. Le bourrelet est fait sur toute la circonférence de la tarte. Un petit coup de rouleau. Hop, on enlève l'excédent de pâte, qu'on ne jette pas bien sûr. Hein. On pourra le remettre au frigo et s'en servir pour faire autre chose après. Hein. Donc là maintenant, on relève ce petit bourrelet pour nous faire une bordure. Donc une fois que le bourrelet est relevé, hop, on peut mettre sur notre plaque prête à aller au four. D'accord ? Donc ça, dans l'idéal, il faut que la pâte, avant de garnir, repose à peu près une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, hein, histoire qu'elle se détende, qu'elle n'ait pas trop de corps. Voilà. Donc une fois que vous avez fini votre fonçage, qu'elle est au frigo à reposer pendant une bonne quarantaine de minutes, 3/4 d'heure, vous mettez à égoutter vos abricots pendant ce temps-là, puisque là, à l'occurrence, on va se servir d'abricots au sirop. Si c'est des abricots frais, bien sûr, il n'y a pas besoin. Voilà. Reposer pendant 3/4 d'heure au frigo.
On va donc maintenant garnir avec les abricots. Donc on prend nos abricots, donc on les coupe en quart. Donc une fois qu'on a coupé nos abricots, on va les installer sur notre fond de tarte. Donc on les met debout, pas trop couchés parce que sinon on les verra pas. Donc ensuite, quand on attaque le deuxième tour, on fait attention de bien les mettre en quinconce pour que ce soit plus joli. Pareil, on les couche, mais pas de trop non plus. Après, il ne faut pas les mettre trop debout non plus, sinon on va passer énormément d'abricots sur la tarte. Donc voici notre tarte abricot sortie de cuisson, après 3/4 d'heure de cuisson au four à 180 degrés. Bon, vous pouvez cuire un petit peu plus parce que c'est des fours professionnels. Donc on va passer au démoulage, au décerclage, hein. Donc très simple, hein. Passez votre main en dessous, hop, on enlève le cercle. Ça, c'est terminé. Et donc ici, pour ceux qui veulent un petit peu de brillant, si vous avez une confiture de coin ou une confiture qui soit un peu translucide quelconque, un petit peu d'eau sur le gaz, vous laissez une grosse ébullition pour pas que ça remouille trop, un petit coup de pinceau sur la tarte, ça lui donnera un beau brillant, et après c'est prêt pour la dégustation. Nous en l'occurrence, on va mettre un petit coup de sucre glace sur le bord de la tarte, histoire de faire un petit décor que ce soit sympa. Et ça sera fini, on déguste comme ça. Et voilà.